Mesilat Yesharim, leçon 9. Ou Keshetistakel Badavar. Il dit le Ramchal, quand une personne, elle regarde, c'est quoi le but dans la vie. Hier, on a terminé en disant, Ayom la asotam, ou machar le kabel secharam. L'homme, il fait aujourd'hui des mitzvot, et demain, il reçoit un sachar. Le but, c'est véritablement rak hadvekut bohid barach, d'être en connexion avec Kadosh Baruch Hu. Leidabek Bashem. Il y a un jour, le Rosh Mashgiach de l'Ekoud, Rav Natan Svartzvogel, il a dit, l'homme, il ne peut pas tout avoir. Il est impossible à l'humain d'avoir tout. Pourquoi? Parce que l'homme, il est limité. Tu as une Rolls-Royce, tu ne peux pas avoir une Ferrari. Tu as une blonde, tu ne peux pas avoir une brune. Tu ne peux pas marier 10 femmes. Pas possible. Tu es petit ou tu es grand. Tu es maigre ou tu es gros. Tu ne peux pas tout avoir. C'est impossible. Mais il y a une façon de tout avoir. C'est quand une personne, elle est connectée avec Hachem. Akadosh Baruch Hu, il peut tout faire. Akadosh Baruch Hu, il peut tout. C'est pour ça qu'en vérité, pour arriver à la simcha amitit, pour arriver à la joie ultime, c'est seulement et uniquement quand la personne il est connecté avec Akadosh Baruch Hu. La Torah nous dit dans une mitzvah, Va'atem hadevekim bashem chaim kolechem hayom. Une personne, elle doit être en constance connexion avec Akadosh Baruch Hu. David Amelech, il écrit dans Tehilim, et il dit, Va'ani, troisième ligne, Va'ani, Kirvat Elokim Litov. David Amelech, il dit, qu'est-ce qui me fait du bien? Il y a des gens qui leur fait du bien, c'est le sushi. Il y en a qui leur mangent la pizza. Et il y en a, c'est quoi qui leur fait du bien? Va'ani, Kirvat Elokim. Il dit David Amelech, quand je sens la présence d'Hachem, quand je me sens bien, alors automatiquement, je suis dans le bon. Va'ani kirvat elokim. La présence de Dieu, l'itov me fait du bien. David Amelech, il écrit dans le Tehilim qu'on dit, les David Hashem, Ori Veishi, pendant le mois de Elul. David Amelech était riche. David Amelech, il avait de l'argent, il était un guerrier, il avait 18 femmes, il avait 400 enfants, David Amelech. Il avait tout ce qu'il avait besoin. Et David Amelech, il a dit, Achad sha'alti met Hashem. Il dit, une seule chose, je demande à Kadosh Baruch Hu, Ota avakesh. Et celle-là, je vais la répéter et la redemander. Ça veut dire, Achad sha'alti, j'ai une demande, et Ota avakesh. Mais elle, je vais la chercher. Shivti bevet Hashem kol yemei chayai. De rester à la Bet HaKnesset, de rester à la maison de Dieu toute ma journée. David Amelech, il n'a pas demandé à aller à des concerts, il n'a pas demandé d'aller à l'ONU. David Amelech, il siégeait dans les plus grands palais du monde. David Amelech, il a dit, je suis un chassid. Pourquoi je suis un chassid? La Gemara dans Masechet Brachot, Dav Gimel, elle dit, quelle est la raison pourquoi David Amelech était un chassid? À cause que David Amelech, il se levait au milieu de la nuit pour pouvoir prier à Kadosh Baruch Hu. Mais David Amelech, il a dit, Achad sha'alti met Hashem, ota avakesh. Une chose j'ai demandé, et celle-là je vais la chercher. Shivti bevet Hashem kol yemei chayai. Que je veux rester à la Bet HaKnesset. Il y a des gens, ils viennent à la synagogue, ils sont pas arrivés, ils pensent quand ils vont partir déjà. Et ils veulent se mettre le plus proche de la porte. Vous savez, il y a une halakha, on n'a pas le droit d'être proche de la porte. Pourquoi? Pour pas faire montrer à Dieu comme quoi on a envie de partir. L'homme, il doit avoir l'envie de rester le maximum. On raconte qu'il y avait une histoire, il y avait le Rav de Brisk, il a demandé à un homme qui tu es, il a dit Docteur Rosenberg. Il a dit qui tu es? Il dit Docteur Rosenberg. Il dit qui tu es? Il dit Docteur Rosenberg. Il dit je suis pas sûr, je suis pas sourd. Je t'ai pas demandé qu'est-ce que tu fais dans la vie, mais je te demande qui tu es. L'homme, il travaille, il vend, il achète, il est médecin, mais qui nous sommes? Qui nous sommes, la vérité, c'est combien de temps nous aimons passer de temps à la synagogue. Le but dans la vie, c'est être proche de Dieu. C'est le plus grand des plaisirs. Ça veut dire que David Amelech, il dit, si le plus grand des plaisirs que l'homme il peut avoir, c'est d'être proche d'Akadosh Baruch Hu, l'homme il doit avoir une seule volonté,
Shivti bevet Hashem kol yemei chayai. Moi, je vais vous raconter. Mon père, toute sa vie, a travaillé. Depuis l'âge de 19 ans, Téchochet, il nourrissait son père et sa mère, ses frères, sa sœur qui était veuve, ses 3 nièces travaillaient pour eux. Mon père, il a dit, le jour où je vais à la retraite, je vais étudier. Il a travaillé pendant 45 ans. Le jour où il a arrêté, le lendemain matin, il a l'obet midrash. Matin, après-midi, soir, shachrit, mincha, mariv, comme un bachou yeshiva. Il a dit, je n'ai travaillé que pour nourrir mes enfants. Le jour où j'ai la retraite, il est reparti au bêta midrash. Il y a des gens, le jour où ils vont à la retraite, qu'est-ce qu'ils font? Ah, ils s'ennuient, dépression. On a un ami à Marseille, il priait de mourir. Pourquoi? Parce qu'il avait une compagnie, il a vendu sa compagnie, et à la fin il s'ennuyait. Il est mort d'ennui. Il priait Dieu que Dieu le prenne. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas à la yeshiva. Ashrenu matov chelkenu. Quand je suis arrivé à l'Eikoud, il y a en 1991, j'ai vu la chose la plus belle de ma vie. Qu'est-ce que j'ai vu? Il y avait une petite chambre, je me rappelle, à côté où j'étudiais. J'ouvre la porte et je vois un collègue de 3e âge. Des gens entre 70 et 95 ans. Ils étaient assis avec un stylo, un papier, et steigenen, comme on dit en yiddish chez nous. Ils étudiaient avec... Mais j'arrivais pas à fermer la porte. Je les regardais, j'avais l'impression de voir des anges. Je pensais que j'étais rentré dans le Olam Haba. Et je voyais ces vieux-là, fragiles. Il y en avait même qui arrivaient en chaise roulante. Et ils étaient là avec une Gemara. Shivti, Bevet Hashem, Kol Yemei Chayai. Le Rav, il était jeune. Je me rappelle, avoir 25 ans, 30 ans. Ils écoutaient le Rav, on dirait que c'était Moshe Rabbeinu. Ils avaient des gens qui avaient travaillé toute leur vie. Et le jour où ils sont allés à la retraite, ils sont repartis au Beth Midrash. Shivti, Bevet Hashem, Kol Yemei Chayai. L'homme, il doit étudier. Il raconte qu'il y avait un jour un homme, il arrivait à la synagogue, il a commencé à faire Kaddish. Le rabbin lui a dit, il y a eu un mort dans votre famille, vous faites Kaddish? Il a dit non, j'ai pas d'enfant qui va dire Kaddish pour moi, alors je dis Kaddish avant que je meure. Au moins qu'il y a une personne qui va dire Kaddish pour moi. Les gens, ils font des choses pour l'âme après qu'ils sont morts. Mais en vérité, il faut faire pendant qu'on est encore vivant. David Amelech, il dit, le plus grand des plaisirs. David Amelech, il avait tous les plaisirs du monde. Il pouvait tout avoir. David Amelech, il a dit, je n'ai pas trouvé un meilleur plaisir. Shivti bevet Hashem kol yemei chayai. De rester à la yeshiva. Celui qui l'a goûté, il peut comprendre. Mais celui qui l'a pas goûté, tu peux lui expliquer. Pendant 100 ans, il va pas comprendre. Celui qui a pas donné sa vie et la colle sur ses fesses et assis sur la yeshiva pendant des heures, il peut pas comprendre. Impossible de comprendre ça. Kirak zeu atov. Il dit le Ramchal, parce que ça c'est le bon. Il n'y a qu'une seule chose qui est bonne. Shivti bevet Hashem. Vekol zulazeh shiarshuv ben adam etov. Eno ela hevel veshav nit'eh. Il dit le Ramchal, parce que toute autre chose, tout autre plaisir qu'on peut avoir, les autres ils appellent que c'est bon. Les gens y pensent manger, boire, dormir, s'amuser. C'est que de la vanité. Et en vérité, ils se trompent totalement. Il n'existe aucune bonté à part cela. Omnam, seulement, les kesheis ke Adam la tova azot, quand l'homme, il a mérité d'avoir ce bonheur, Raoui sheyamol rishona vishtadel bigo liknota. Vainu, shishtadel idabek bo idbarar bekoach maasim sholtolotam ze'inyan ve'em em mitzvot. Alors on va expliquer ici ce que ça veut dire. Dans la vie, il y a une chose. La première fois que vous rentrez à la yeshiva, la première fois que vous rentrez à la synagogue, vous avez un sentiment de bonheur extraordinaire. Pendant quelque temps, vous êtes sur un high, c'est comme du speed. On vous a donné LSD. C'est une drogue. Mais après vous tombez. Et après vous tombez, et là vous vous posez des questions. Est-ce que c'est moi qui va pas? Qu'est-ce qui se passe? Et là, on commence les montagnes russes. Tu montes, tu descends, tu montes, tu descends. C'est comme le monstre à la ronde. T'es en haut et tac, tu descends. Et hop, tu vas monter en haut. Après, tu prends à gauche. Après, tu prends une droite. Et après, tu prends une claque à gauche. Tu prends une claque à droite. À la fin, tu te dis, mais qu'est-ce que Dieu il veut de moi?
Est-ce que Dieu il veut que je vienne à la synagogue, même pas que je vienne à la synagogue? Et j'ai mal aux pieds, et j'ai mal à la cravate, et j'ai mal au bras. Chacun a son problème. La réponse, c'est que à Kadosh Baruch Hu, quand tu viens la première fois, cadeau, c'est comme quand tu ouvres un compte en banque. Si je veux ouvrir un compte en banque, on vous donne $100. On te fait goûter le bonheur. Maintenant, tu as goûté le bonheur, il faut que tu travailles pour regagner ce bonheur. Et ça veut dire qu'au début, on te fait un cadeau pour que tu goûtes ta'amou ou kitov Hashem. D'abord, tu goûtes. Et Hashem t'a donné. Mais maintenant, il faut que tu reprends ce bonheur à travers les mitzvot. Et c'est pour ça qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu, il nous met quelque part. Et après, en vérité, on doit travailler pour maintenir. C'est comme le jour du mariage. Le jour du mariage, tu te maries, tu ne comprends pas. Ta femme, elle est belle. Ton mari, il est beau. Tout est magnifique. Tu te réveilles le lendemain, paf, paf, tu prends une claque. Et là, tu te poses la question, est-ce que j'ai bien choisi? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je n'ai pas vu tous ces défauts avant le mariage? La réponse, c'est que Akadosh Baruch Hu, il t'a fait un cadeau. Pour que tu te maries, tu ne vois rien. Et il t'a marié. Mais après, maintenant, à toi de travailler pour refermer tes yeux sur tes défauts et retrouver les qualités chez ton conjoint et ta conjointe. Et c'est ça que le Ramchal dit. Le Ramchal dit, Akadosh Baruch Hu, en vérité, il nous a donné. Mais l'homme, il doit essayer, à travers les mitzvot, à travers tout, pour pouvoir ressentir ce bonheur ultime qu'on nous avons eu. Veine, Samoa Akadosh Baruch Hu la Adam makom, sherabi moa machikimoto mimenu idbarach. Il faut savoir que, prenez un diamant. Où est-ce qu'il a un diamant? Les diamants, ils sont dans la terre. Qu'est-ce qui se passe? L'homme, il doit travailler des fois des heures et des heures et des heures et des heures de tamiser la terre pour trouver un diamant. Un diamant. Mais le jour où il en trouve un, ça y est, il a de quoi manger pendant 20 ans, le mec. Il a trouvé un gros diamant, c'est bon, il est tranquille. Mais le diamant, il est entouré de millions de kilos de terre. L'or, c'est pareil. Il y a une montagne, elle a un petit peu d'or. Et on démolit la montagne, et on tamise la montagne des heures entières pour trouver de l'or. Pourquoi? Parce que tout ce qui est beau, il est entouré d'énormément de choses pour que tu ne le trouves pas. Pareil à Kadosh Baruch Hu, il a créé la plus grande des bontés qui s'appelle la Torah, qui s'appelle la Dvekut B'Hashem, qui s'appelle la connexion ultime avec Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe? Akadosh Baruch Hu, il nous a rentré dans un monde où tout est fait pour que tu ne le trouves pas. Si tu arriverais et que tu commences à trouver l'or à la première, tout le monde deviendrait diamantaire et tout le monde deviendrait bijoutier. Akadosh Baruch Hu, il veut savoir combien tu cherches, combien tu vas vouloir arriver. On raconte une histoire qu'il y avait un jour un homme, il y avait un roi, il avait Covid-19, alors tout le monde mourait de faim, alors il a décidé qu'il va nourrir son pays. Alors il a dit que je veux bien donner de l'argent aux gens qui avaient un travail et qui ont perdu leur travail. Mais comment je peux m'assurer que je ne vais pas aider ceux qui étaient des fourriens? Parce qu'il y avait des fourriens avant Covid, pendant Covid et après Covid, il serait toujours fourriens. Mais ceux-là, on ne veut pas les aider. Alors, au Canada, ils ont décidé que celui qui avait $5 000, on l'a aidé. Oh, très petit. Mais le roi était plus intelligent. Il a décidé, je veux vraiment aider les gens qui ont du sechel, les gens qui ont une intelligence. Alors il a demandé au fou du roi, qui est généralement le conseiller du roi, d'essayer de lui trouver une solution. Il dit, monsieur, vous inquiétez pas, laissez-moi faire, moi je m'en occupe. Qu'est-ce qu'il a fait? Alors il a dit, voilà, les portes du palais et des trésors du roi seront ouverts de 10h à 3h. Tout celui qui veut, il vient et il prend. Le roi il dit, mais tu es fou, tu vas me ruiner. Il dit, monsieur le roi, faites-moi confiance. Top. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un buffet de manger. Sushi, merguez, viande, poisson, couscous marocain, dafina, cholent, tout ce que tu veux, des jongleurs, des violonistes. Et les gens, ils venaient, ils commencent à manger, ils commencent à boire, ils commencent à tourner. Et chacun, il commence à regarder. Il y en avait un, il a mis un casque, il a bouché les oreilles, il a pris une charrette, et il est rentré dans le palais, et il commence à prendre la marchandise, et il sort. Les copains, ils disent, viens manger.
ce soir, moi, je mange. Et il rentre dans le palais, et il remplit la charrette, et il sort. Il rentre, et il sort, et il rentre, et il sort. Et les autres, ils mangent, ils boivent, ils dorment, ils s'amusent. Et à 3 heures, on ferme les portes, et eux, ils ont oublié de prendre quoi dans le palais. Ils se sont perdus dans les futilités. Le Chacham, il a dit, l'intelligent, voilà, tu vois celui-là, c'est le seul en vérité qui voulait se nourrir, parce que c'est le seul qui n'a pas perdu la notion pourquoi il est venu. Il est venu ici pour récupérer de la marchandise, pour pouvoir la vendre, pour pouvoir ouvrir. Les autres, c'était que des feignants. Alors eux, avec un peu de sushi, on les a achetés, avec un petit steak. Pareil, Akadosh Baruch Hu t'amène le plus grand des bonheurs dans la vie, qui est la Torah. Seulement, il te met dehors une Ferrari, une Maserati, il te met des vacances, il te met ci. Et là, tu dois choisir. Et le gars, il vient pendant 30 ans, il court avec telle chose et telle chose. Et à la fin, il meurt. Il dit, ouais, qu'est-ce que j'ai fait? Mais j'ai perdu mon temps. Tu es seulement ici, dans le monde, pour 50 ans. Jusqu'à l'âge de 20 ans, tu t'amuses. De 20 ans à 70 ans, tu as de quoi faire les mitzvot. Et à 70 ans, tu es en train de mourir, mon frère. Il ne te reste pas beaucoup de choses. Dans les 50 ans qui restent, il y a 25 ans que tu dors et que tu t'occupes. Combien il te reste? Que 25 ans de ta vie. Tu n'as que 25 ans pour faire les mitzvot. C'est rien, 25 ans d'une personne. Et ça, c'est la vie d'un homme. Et l'homme, il ne doit pas le perdre. Et il dit le Ramchal, tout ce que Akadosh Baruch Hu il a créé, c'est pour essayer que tu cherches la vérité. Mais il faut savoir qu'on est entouré d'1 million de choses qui vont nous faire oublier le but. Asher imimasher acharem, inehu midracheg ve'olech minatov ha'amiti. Page 8. Et que chaque chose qu'on a, on s'éloigne doucement, doucement. Il y a des gens toute leur vie. Il y avait un jour un homme, un Américain, il a écrit qu'à l'âge de 15 ans, il a eu un rêve de devenir millionnaire avant l'âge de 40 ans. Alors il a travaillé et à l'âge de 37 ans, il a gagné son premier million. Et il a dit que le jour où il a eu son premier million, il a compris qu'en vérité, il ne devrait pas avoir 1 million, mais il devait avoir besoin maintenant de 10 millions. Et c'est là qu'il a compris qu'en vérité, il n'aurait jamais de faim et qu'il a juste perdu les derniers 20 ans de sa vie et que maintenant, ils ne seront plus rattrapables. Maintenant, il faut savoir que le Yetzer Hara, il va utiliser toutes les stratégies possibles pour tout voir et nous faire perdre le but. Ça veut dire que tout ce qui existe dans le monde, pour arriver, comme j'ai expliqué hier, le Yetzer Hara, il peut dépenser 100 millions de dollars pour un film, pour que tu perdes 1 heure de ta vie. Le Yetzer Hara, il est capable de te faire miroiter les plus grands bonheurs. Mais en vérité, tout ce plus grand bonheur, il n'est seulement pour nous faire oublier le bonheur ultime. C'est marqué dans les Sfarim, dans la Megillat Esther, il y a là-bas 3 versets qui parlent des grandeurs du palais de Achashverosh. Tout le monde demande pourquoi la Torah, elle met en détail toute la grandeur du palais d'Achashverosh. On aurait pu dire, le palais, il est beau. À quoi ça dit la Torah dit Chour, Karpas, Trelet, qu'est-ce qu'il y avait? Le rouge, le bleu, le vert, les lits en or, en argent, Mitot, Zav, Chesef, il y avait du marbre par terre. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir tout ça? La Torah, elle aurait pu dire, et le palais d'Achashverosh était magnifique. Point. Pourquoi on donne 3 versets de beauté du palais d'Achashverosh? Les Khamim nous disent que quand un homme, il va savoir, il dit, tu sais, le Olam Haba, c'est beau. C'est quoi le Olam Haba? Tu sais pas. La Gemara, elle dit, tous les plaisirs de son monde ne valent pas un moment du Olam Haba. Seulement, tu vas demander aux gens, c'est quoi le plaisir de ce monde? Il dit, il n'y a pas de plaisir. C'est le travail, la belle-mère qui te casse les pieds, les enfants qui pleurent, toi, toute ta vie, ton père, ta mère, ton frère, ta sœur, t'arrêtes pas avec des problèmes. Mais même l'enfer est peut-être mieux qu'ici. C'est quoi le plaisir de ce monde? L'homme, il n'a pas de notion. La Torah dit, attends, on va t'expliquer c'est quoi le plaisir. Regarde Achashverosh, Chour, Karpas, Treles, les plus grands plaisirs, les hommes, les femmes, les enfants. Il n'y avait pas un plaisir qui n'existait pas chez Achashverosh. Pendant 6 mois, il les a éclatés. Il s'appelait Coco. Ouais, il les a éclatés, il leur a donné le top. La Torah te dit, tout ce plaisir chez Achashverosh, il ne vaut pas 1 seconde de Olam Haba. Et pourtant, écoutez qu'est-ce que la Gemara continue et elle dit. Et tout le Olam Haba ne vaut pas un moment d'étude de la Torah. On dit en Yiddish,
Olam haba, izegit ezach. Le Olam haba, c'est quelque chose de bien. Lernen Torah, étudier la Torah, izebest ezach. Mais ça, c'est la meilleure des choses. Ça veut dire que une moment d'étude de Torah, elle vaut plus que tout le Olam haba. Que une minute du Olam haba, elle vaut plus que tous les plaisirs de ce bas monde. Rabbi Nachman de Breslev, il dit, il y a des gens qui attendent toute leur vie d'arriver au Olam haba, pourtant ils y sont dans le Olam haba. Si tu veux, tu viens à la yeshiva le matin, t'étudies pendant 1 heure, et bien pendant 1 heure, tu as vécu de Olam haba. La Gemara dans Masechet Brachot, à la fin du 9e Pérec, elle dit, quelle différence entre ce bas monde et le monde futur? Elle dit, ça dépend pour qui. La Gemara a dit, pour les rabbins, aucun changement. La Gemara dit pourquoi? Le seul changement, c'est qui le rabbin qui donne le cours. Dans Montréal, c'est Rabbin Krimizi. Dans Olam haba, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est la même Torah, c'est seulement un autre rabbin. C'est tout. Mais il n'y a aucune différence. La Gemara a dit que la différence entre Olam hazé et Olam haba, c'est toi qui décides. Si toi, tu fais des mitzvot, tov, mais si tu es connecté à la Torah, alors la Torah, elle est totalement en vie dans le Olam haba. La Torah, les Shabbat s'appellent Me'en Olam haba. Et c'est où le véritable Olam haba? Le véritable Olam haba que l'homme il peut avoir, il est au moment où l'homme il étudie la Torah. Kikol inyanei olam ben tov ben ra inehem ninisyonot la adam. Il faut savoir que tout le bien et tout le mal, il n'est en vérité qu'une épreuve à l'homme. Des fois, trop de bon, c'est pas bon. Des fois, trop de mal, c'est aussi pas bon. Tout ce qui peut nous arriver à la vie, il n'a en vérité qu'un seul concept, une épreuve pour l'homme. Ha'ani mitzad echad ve'osher mitzad echad. Il y a la pauvreté d'un côté, et il y a la richesse d'un autre côté. Kinyan Shelomo, quand c'est marqué dans Shlomo HaMelech, pen esba'a vechichashti ve'amarti mi Hashem. Shlomo HaMelech, il dit que quand j'ai le ventre plein, alors je vais oublier Akadosh Baruch Hu. Shlomo HaMelech a dit, j'ai peur d'avoir trop de richesse, de peur d'oublier Dieu. Upen yivaresh veganavti. Et d'autre côté, j'ai peur d'être pauvre, parce que je vais voler. Les Khamim ils disent, à combien l'homme doit faire attention? C'est marqué, vous savez, le Rav Freikin il disait qu'un père doit toujours faire attention de donner un petit peu d'argent à ses enfants. De jamais laisser les enfants sans rien. Pourquoi? Parce qu'un enfant qui n'a pas d'argent est un enfant qui va voler, un enfant qui va chipper. Il faut habituer aux enfants à ne pas être sans rien. Parce que sinon, il va venir, il va voler. On ne dit pas qu'il faut tout donner, mais avoir un petit peu que l'enfant, il sait un budget. Shlomo HaMelech, il dit que l'homme qui n'a rien, il vole. C'est comme ça la vie. Hashalva mitzad echad. Le bonheur, alors l'homme quand il est trop bien, eh ben il oublie tout. Il oublie la synagogue. Vaïsouri mitzad echad. Et de l'autre côté, quand tu souffres trop, t'arrives même pas à réfléchir. Va chez une maman qui accouche et tu commences à lui parler. Elle va pas t'écouter. Pourquoi? Parce qu'au moment où tu souffres, il y a rien, tu peux pas écouter. Donc ni le trop grand bonheur, il est bon, ni la trop grande souffrance, elle est bon. C'est pour ça qu'en vérité, la guerre du Yetzer Hara, elle est devant et derrière. Trop bon, c'est pas bon. Trop mal, c'est pas. Chaque chose que l'on fait, il est une guerre. Tous les matins, tous les soirs, on dit dans Ashkivenu, Ve'atzinu mi Yetzer Hara, mi lefaneinu, ou me leachoreinu. On demande qu'Hachem nous sauve du Yetzer Hara devant et du Yetzer Hara qui est dehors. Ve'im yeh leben chai ve'atzer ha'mechaman azadin. Ou yeh adam ha'shalem asher yizke dabek beboro. Et c'est pour ça que l'homme, pour être un bon guerrier, il faut avoir toutes les armes. Avoir l'arme devant, l'arme de la richesse, l'arme de la pauvreté. Il faut être capable de pouvoir maîtriser les deux. Ve'yetze min ha'prosdor hazeh. Et il pourra sortir de ce couloir. Ve'ikanes batraklin le'or be'or ha'chaim. Et il pourra arriver véritablement au palais qu'on a parlé hier. Qu'en vérité, tout ce bas monde, il est seulement le couloir pour pouvoir arriver dans le palais. Et toute la vie ici, elle est les difficultés que tu as pour pouvoir arriver. Je ne sais pas si vous avez déjà joué au jeu vidéo. C'est quoi le jeu? Toute la vie, c'est quoi? C'est un jeu. C'est des embûches pour que tu arrives au palais. Que tu arrives, tu as gagné. Ça, c'est le Olam hazé. Tu as du feu, tu as un couteau, on t'a un trou. Toute la vie. Kola olam kulo gesher tsar me'od. Ve'aika itgaber alehem. Ve'ta'avotav. Et kefi ha'shi'ur asher kavash et yitzro. Et par rapport à la mesure, comment un homme,
il a combattu son Yetzer Hara, Veta'avotav, et ses désirs, Veitrachek minam machikim oto, et il s'est éloigné de ce qu'il éloigne, Mehatov, du bon ultime, Venishtadel ida begbo, il a fait tout ce qui c'est possible pour se connecter à ce bon, Ken yasigeu veismachbo. En un mot, les choses qui viennent faciles, tu n'apprécies pas. Plus c'est difficile d'étudier, plus c'est difficile de comprendre, plus c'est difficile de vouloir, et plus tu apprécies. Et on finira avec une petite histoire. Il y avait un élève, un Rav, qui s'appelait Rav Zalman Volozhiner, qui était le Talmid et la Chavruta du Gaon de Vina. Et un jour, il a vu 2 enfants qui étudiaient, et ils ne comprenaient pas. Ils répétaient, et ils répétaient, et ils répétaient pour comprendre. Et quand le Rav, il les a vus, alors il a pleuré. Ils ont dit, bon, Rabbi, pourquoi tu pleures? Il a dit, parce que eux, ils vont goûter un goût de la Torah extraordinaire que moi, je ne connaîtrai pas. Pourquoi? Parce que moi, tout ce que je lis, je comprends. Et je n'ai pas de difficulté à comprendre. Mais eux, quand ils vont arriver à comprendre, après 100 fois de répéter, ils vont goûter un goût de la Torah qui est extraordinaire. Et que moi, je n'aurai jamais le mérite de goûter. Pareil, plus l'homme il s'investit, Torah ou Ma'asim Tovim Beirat Shamayim, et plus le goût il est bon, et plus il lui est difficile, il y est facile, il n'arrive pas. C'est pour ça que souvent les Baalei Teshuvah, ils comprennent pas pourquoi eux ils ont un amour de la Torah incroyable, et leurs enfants ils l'ont pas. Ils comprennent pas, mais moi j'ai tout lâché pour la Torah. La différence elle est simple, c'est que toi tu t'es battu pour ça, alors tu apprécies chaque chose. Mais ton fils, il était comme Obélix, il est dans la potion magique. Alors il ne comprend pas le goût de la potion magique. Il ne comprend pas la Torah. Alors le père, il ne peut pas comprendre comment l'enfant, il n'a pas ce ta'am, ce goût extraordinaire. Pourquoi? À cause que lui, il a travaillé pour, et que l'autre, il n'a pas fait. J'bokhu nous donne, on reçoit ta'am ou ne'imut ha-Torah bimera b'yameinu b'Mashiach tzidkenu. Amen.